Alors, dans cet exercice 29, on vous demande de calculer les racines carrées de 1 plus i de deux façons, puis d'en déduire quelque chose. Alors les racines carrées, je vous rappelle, vous devez le savoir. Les racines carrées de 1 plus i, ça va être les solutions de l'équation z carré égale 1 plus i. Et votre inconnu est complexe. Pourquoi ça se calcule? Je vous rappelle, parce que vous devez avoir compris qu'on n'a pas le droit d'écrire racine de 1 plus i avec cette notation-là, radicale. Ça n'accepte que des réels positifs. 1 plus i n'est pas réel, c'est un complexe, il n'a pas de signe. Donc c'est pour ça que ça, on ne peut pas résoudre rapidement avec la notation racine carrée habituelle, on doit le calculer. La méthode qu'on a vue ensemble, la première, c'est la forme algébrique. Ça veut dire que vous allez chercher à résoudre votre équation en remplaçant z par a plus ib ou x plus y, comme vous voulez, avec les variables qui sont réelles. Alors si on prend votre cours, eh bien votre prof a choisi la notation x plus y. Donc là, vous avez x plus y carré égale 1 plus i. Et il y a une astuce, rappelez-vous, c'est d'ajouter que le module de z au carré, donc racine de x2 plus y2 carré, égale le module de 1 plus i, donc racine de 1 plus 1. Et ça vous conduit à un système x2 moins y2 égale 1, c'est les parties réelles quand on développe, 2xy égale 1, les parties imaginaires, et notre module x2 plus y2 égale racine de 2. Je suis allée un peu vite, je vous renvoie à d'autres vidéos ou à l'autre TD où on avait détaillé, puis à votre cours qui explique comment on arrive à ce système réel. Et puis après, vous avez 3 équations et vous les combinez pour trouver les x et y solutions. Si j'ajoute L1 avec L3, ça me permet de choper la valeur de x au carré. Et comme là, cette fois, on est dans des réels, j'ai le droit d'écrire racine. Vous voyez, ici, j'ai un réel positif. Et donc, x est plus ou moins cette valeur-là. On fait pareil en combinant la ligne L3 avec la ligne 1, mais cette fois en soustrayant. Donc, même chose, je fais mon calcul. Et ici, j'ai le droit d'utiliser racine carrée parce que là, j'ai un réel positif. Racine de 2, c'est 1,41 à peu près. Donc, j'ai bien un truc positif, ça a du sens. Y, c'est plus ou moins ça. Et puis, avec L2, on observe que le produit XY, il vaut 1, donc X et Y de même signe. Et donc, on a trouvé nos deux racines carrées, c'est une équation usuelle. Voilà. On a ces deux nombres complexes-là, oméga 1, oméga 2. Si je les élève au carré, je tomberai sur 1 plus i. Ce sont les deux seules possibilités. Alors maintenant, le deuxième calcul, c'est quoi? Eh bien, c'est sous forme trigonométrique. Je reprends mon équation E. Elle est équivalente, je vous rappelle, à z carré égale à 1 plus i. Et bien en fait, ça, je vais passer 1 plus i ici, sous forme trigo. C'est facile, dans ma tête, quand je le dessine, je vois bien que ça va me donner un angle usuel. Un angle à 45 degrés, c'est pi sur 4, ici. Et puis, on se souvient du travail fait en TD. Le module de 1 plus i, c'est racine de 2. Donc là, on voit apparaître la paire 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 en cosinus, qui correspond au pi sur 4 qu'on pouvait trouver visuellement. Et donc, on a du racine de 2, EI, pi sur 4. Et là, je viens simplement de réécrire 1 plus i, mais avec sa forme trigo. Et là, quand on a une équation comme ça, en fait, il y a un moyen assez simple de faire apparaître une équation de type a carré égale b carré. C'est-à-dire que ça, je peux l'écrire comme racine de 2, EI pi sur 8, au carré. Comment j'ai fait? Eh bien, en fait, je me suis dit que racine de 2 était le carré de sa racine. Et je me suis dit que ça, c'était le carré de ça, parce que quand on fait carré dans une expo, ça multiplie par 2. Donc en fait, j'ai divisé ici mon angle par 2. Pi sur 4 divisé par 2, ça fait pi sur 8. Et du coup, quand j'élève au carré, vous allez observer que ça fait exactement cette quantité-là. Donc la combine, je répète, pour le module, je prends la racine
du module, élevé au carré, ça fera ça. Et ici, j'ai divisé par 2. Et quand j'élève au carré, 2 fois pi sur 8, pi sur 4. Donc là, ensuite, j'ai une équation de type a carré égale b carré. Ça veut dire a égale b. Donc ça. Ou a égale moins b. Avec le moins devant. Et donc, les deux racines carrées de 1 plus i, elles ont aussi cette forme-là. La question, c'est laquelle des deux est Z1, est oméga 1, pardon, et laquelle des deux est oméga 2. Donc, les deux racines carrées, oméga 1 et oméga 2, correspondent donc aux deux nombres du dessus. Donc, ça correspond à ces deux valeurs. Sauf que, il faut que je sois capable de dire sans me tromper laquelle des deux est oméga 1, laquelle des deux est oméga 2. Donc là, si je fais un petit cercle, je vois que ici, cette valeur, elle se dessine sur le cercle de rayon racine de 2, et puis il y aura un angle orienté en pi sur 8, donc la moitié de pi sur 4, par là. Donc en fait, je comprends que ce nombre ici, orange, il va se dessiner par là. Là. Et donc, son cosinus et son sinus sont positifs, alors que l'autre nombre, avec le signe moins, va se retrouver de l'autre côté. Du coup, avec mon dessin de cercle trigo et l'observation des signes de l'abscisse et de l'ordonnée, je comprends que mon nombre orange, c'est celui-là. Parce que oméga 1, entre oméga 1 et oméga 2, c'est oméga 1 qui a l'abscisse et l'ordonnée positive. Et donc, je vais dire que oméga 1 est égal à ça. Donc, ça peut être une rédaction un petit peu comme ça. Vous observez votre cercle, vous faites le dessin, c'est tout à fait recevable dans une copie. Et les signes des parties réelles imaginaires, je déduis que oméga 1 égale ça. Et sachant que le oméga 1, rappelez-vous, il n'était pas très joli. Oméga 1, c'est ça. Je vais le chercher. Voilà. Donc, oméga 1, c'est ça. Et en fait, nous, eh bien, on vient de trouver que ça fait racine de 2 EI pi sur 8. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, parce qu'on vous demandait de déduire les valeurs exactes de cos pi sur 8 et sin pi sur 8. Donc, il fallait bien rattacher pi sur 8 à l'histoire. Et donc, pi sur 8, il est là. Et pour voir apparaître cos pi sur 8 et sin pi sur 8, il suffit d'écrire l'expansion trigo de EI pi sur 8. Rappelez-vous, EI pi sur 8, on peut l'écrire cos pi sur 8 plus I sin pi sur 8. Du coup, si vous distribuez le racine de 2, comme ça, eh bien vous voyez apparaître un nombre x plus y égale un nombre a plus ib. Ça veut dire que le x ici est égal au a ici. Autrement dit, les parties réelles sont égales. Et puis le y que vous voyez là, le iy est égal ici à ça. La partie imaginaire égale la partie imaginaire, vu qu'il y a unicité d'une telle écriture. Et donc, c'est comme ça qu'on récupère cos pi sur 8 et sin pi sur 8. Cos pi sur 8, ça va être 1 sur racine de 2, racine de 2 plus 1 sur 2. Et sin pi sur 8, ça va être 1 sur racine de 2, racine de 2 moins 1 sur 2. Une petite remarque. Si vous passez en exposant rationnel, racine de 2, c'est 2 puissance 1 demi. Et donc, racine de 2, c'est 2 puissance 1 demi puissance 1 demi. Ça fait 2 puissance 1 quart. Et souvent, on préfère écrire 2 puissance 1 quart là que cette accumulation de racines. Voilà. À bientôt. Bon courage.